Voici une capsule éducative sur les fibres alimentaires. Que sont les fibres alimentaires? Ce sont des glucides complexes qui ne sont pas digérés dans le petit intestin, mais sont bénéfiques pour la santé. Ils proviennent principalement des plantes. Pourquoi ai-je besoin de fibres? Voici quelques raisons. Premièrement, une alimentation riche en fibres augmente la satiété au repas et aide à mieux contrôler l'appétit. Comme ils n'affectent pas le taux de sucre dans le sang, ils sont recommandés pour les gens qui sont atteints du diabète et ils peuvent également aider à diminuer le taux de cholestérol. De plus, ils augmentent le volume des selles, facilitent le transit et aident à prévenir la constipation. Les fibres aident également à augmenter les bonnes bactéries dans le gros intestin. Finalement, il est important de noter que plus on mange de fibres, plus il faut boire de l'eau pour bien hydrater les fibres. Il est recommandé de boire entre 1 et 2 litres par jour. Combien de fibres ai-je besoin? Pour les hommes, on recommande un apport d'environ 30 à 38 grammes de fibres par jour. Pour les femmes et les enfants de 9 ans et plus, autour de 25 à 30 grammes, et pour les enfants âgés de 1 an à 3 ans, 19 grammes par jour. Il y a plusieurs sources de fibres, dont les fruits et légumes. Les fruits et légumes contiennent des fibres en plus petite quantité, mais voici ceux qui en contiennent davantage, comme les artichauts, les pois verts, les avocats, les haricots verts, les feuillus verts, comme les épinards et le chou vert frisé, les petits fruits comme les fraises, framboises et bleuets. Cependant, on peut aller chercher une bonne quantité de fibres avec les fruits et légumes si on en consomme à chaque repas. Une autre source de fibres sont les grains et céréales comme le riz brun, l'avoine, le quinoa, le blé, le sarrasin, les pains et les céréales à déjeuner à grains entiers. Il y a également les noix et les graines comme les arachides, les noix d'acajou, les amandes, noix de Brésil, les graines de tournesol, de citrouille, de lin et de chia. Et finalement, les légumineuses comme les pois chiches, les haricots rouges, blancs ou noirs et les lentilles. Maintenant, voici quelques exemples d'aliments avec leur contenu en fibres. Par exemple, 23 amandes contiennent 4 grammes de fibres. Pour 4 pruneaux secs, 3 grammes de fibres. Pour la moitié d'un petit avocat, environ 7 grammes. Une demi-tasse de gruau cuit donne environ 4 grammes de fibres. Une tasse de haricots rouges, 12 grammes. Pour ce qui est du pain, ils n'ont pas tous la même quantité de fibres. Il est donc important de regarder sur l'étiquette alimentaire pour trouver un pain qui a entre 3 et 4 grammes de fibres par tranche. Également, on peut aller chercher 8 grammes de fibres par tasse de framboise, 3 grammes avec une banane moyenne et enfin 4 grammes de fibres avec une patate douce moyenne. Comment augmenter son apport en fibres au déjeuner? À la gauche, nous avons une céréale à déjeuner faible en fibres, telles les Fruit Loops. On peut les remplacer par une céréale plus riche en fibres comme le gruau et les agrémenter avec de petits fruits ou par une céréale à grains entiers et encore ajouter des petits fruits ou une banane ou une pomme coupée en morceaux. Pour trouver une céréale à déjeuner riche en fibres, regardez sur l'étiquette nutritionnelle pour que la quantité de fibres soit au moins 4 grammes par portion. Comment augmenter son apport en fibres au lunch? Voici des exemples pour augmenter son apport en fibres au lunch. À la gauche, nous avons un sandwich au pain blanc avec du jambon et une tranche de fromage qui est faible en fibres. Pour un lunch plus riche en fibres, on pourrait opter pour un sandwich au jambon et fromage, mais avec du pain à grains entiers, dont 3 à 4 grammes de fibres par tranche, et avec des légumes ajoutés comme de l'avocat, laitue et tomates. À notre droite, nous avons une salade César qui serait un exemple de dîner plus faible en fibres. Et celle-ci pourrait être remplacée par une salade de légumineuses contenant des haricots, oignons, tomates, concombres ou autres légumes de votre choix. Ou une salade avec des fruits et noix ajoutés comme noix de Grenoble ou amandes et des framboises, clémentines, raisins ou pommes.
Maintenant, voici un dernier exemple pour augmenter son apport en fibres au souper. À gauche, nous avons un plat de pâte blanche avec une sauce aux tomates et viande qui serait un exemple d'un souper faible en fibres. Pour un repas plus riche en fibres, on pourrait accompagner les pâtes et la sauce d'une salade ou des légumes cuits à la vapeur comme le brocoli ou les carottes. En résumé, pour augmenter son apport en fibres, on peut manger des fruits et légumes à chaque repas, les manger plutôt que les boire, manger la peau des fruits et certains légumes comme les pommes de terre, manger du maïs nature en collation et finalement, choisir des produits céréaliers à grains entiers comme du pain brun plutôt que des aliments transformés comme du pain blanc. Ceci conclut la capsule éducative sur les fibres alimentaires. Si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez contacter les diététistes du centre de santé à Hamilton au 905-528-0163 et à Welland au 905-734-1181.